Bon, on commence la vidéo? Bah oui. Bonjour, je m'appelle Anna, j'ai 7 ans, je suis en CE1. Je vais vous lire Astérix et Cléopâtre. Et c'est un nouveau livre. Ils sont fous ces Romains. Stat! Ping! Je me sens un peu faible par Amélix. Non, Obélix, tu n'auras pas de potion magique. Je t'ai dit 1000 fois que tu étais tombé dedans étant petit. Astérix et Cléopâtre. La plus grande aventure qui ait jamais été dessinée. 14 litres d'encre de Chine, 30 pinceaux, 62 crayons à mine grasse, 1 crayon à mine dure, 27 gommes à effacer, 38 kg de papier, 16 rubans de machine à écrire, 2 machines à écrire, 67 litres de bière ont été nécessaires pour sa réalisation. Vous verrez toute la splendeur de l'ancienne Égypte, des scènes de bataille sensationnelles, avec des milliers de figurants, des décors grandioses, des tic 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 tic. Toc, toc, toc. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute? Non. Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour les garnisons de légionnaires romains, des camps retranchés de Babaorum, Aquarium, Laudanum et Petit Bonhomme. Astérix, le héros de ses aventures. Petit guerrier à l'esprit malin, à l'intelligence vive. Toutes les missions périlleuses lui sont confiées. Sans hésitation, Astérix tire sa force surhumaine de la potion magique du druide Panoramix. Obélix est l'inséparable ami d'Astérix, livreur de menhirs, de son état, grand amateur de sangliers et de belles bagarres. Obélix est prêt à tout abandonner pour suivre Astérix dans une nouvelle aventure. Il est accompagné par Idéfix, le seul chien écologiste connu qui hurle de désespoir quand on abat un arbre. Panoramix, le druide vénérable du village, cueille le gui et prépare des potions magiques. Sa plus grande réussite est la potion qui donne une force surhumaine au consommateur, mais Panoramix a d'autres recettes en réserve. Abraracoursix, enfin, est le chef de la tribu. Majestueux, courageux, ombrageux, le vieux guerrier est respecté par ses hommes. Craint par ses ennemis, Abraracoursix ne craint qu'une seule chose, c'est que le ciel lui tombe sur la tête. Mais, comme il le dit lui-même, ce n'est pas demain la veille. Assurance Tourix, c'est le barde. Les opinions sur son talent sont partagées. Lui, il trouve qu'il est génial. Tous les autres pensent qu'il est innommable, mais quand il ne dit rien, c'est un gai compagnon fort apprécié. Alexandrie, capitale du royaume d'Égypte. Dans le palais de Cléopâtre, la reine légendaire, celle dont il a été dit Il a été dit que si son nez eût été plus court, il eût changé la face du monde. Ce que tu dis là, infâme! Oh César! Il faut se rendre à l'évidence, ô ma reine. Ton peuple est décadent. Il est tout juste bon à vivre sous la dépendance de Rome, dans un semi-esclavage. Mon peuple a construit les pyramides, la tour de Pharos, les temples, les obélisques. C'est vieux tout ça. Maintenant, il est tout juste bon à attendre la crue du Nil. Assez!
Je te prouverai, moi, ô César, que mon peuple Agarme tout son génie, sans 3 mois, jour pour jour, je t'aurais fait construire un palais somptueux ici, à Alexandrie. Si tu réussis, ô ma reine, je reconnaîtrai que mes paroles ont été erronées et que ton peuple est encore un grand peuple. Mais j'en doute. Crac! Elle est gentille, mais les épices lui montent facilement au nez. Qu'elle a jolie d'ailleurs. Note, pour la commodité de nos lecteurs, nous vous présentons une version doublée du dialogue. Numéro bis.